Victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Las Palmas hier soir. 1-0. Les gars, avant tout, je vais vous demander s'il vous plaît, abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page, partagez les vidéos, partagez cette vidéo dans tous les groupes football de Facebook. Partagez même sur vos statuts, envoyez à vos amis. Et aussi, laissez vos avis en commentaire. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini de souffrir. Avec cette équipe du FC Barcelone, on n'a pas du tout fini de souffrir. Franchement, on vient de signer tout simplement un nouveau contrat de 365 jours de souffrance avec cette équipe-là. S'il continue de jouer comme ça, on va souffrir durant tout le reste de l'année. Sérieusement parlant. Chance qu'on a ce mercato-ci et qu'après on a le mercato d'été. Mais avant ça, il y a une grosse souffrance qui nous attend si notre équipe continue de jouer comme ça. J'ai vu hier une équipe du FC Barcelone, on aurait dit une équipe du Barça sur un navire qui est en train de couler, personne ne sait quoi faire. Franchement parlant, ça ne sent pas bon, ça ne sent pas du tout bon au Barça. Les matchs ne sont pas beaux à voir. Notre équipe n'inspire pas confiance, même entre eux, ils ne se distribuent pas la confiance qui mène à la gagne, ils n'en ont pas. Ils ne savent plus comment tuer les matchs. Ils ratent énormément d'occasions. Parfois, ils ne tentent même pas avant de parler de rater. Si on a une équipe qui ne tente pas de marquer, vous imaginez, quand elle tente même, elle rate. Les joueurs qui étaient d'habitude des très bons joueurs sont devenus des joueurs moyens ou mauvais. On a aussi le fait que la magie, la drinta du FC Barcelone n'est plus. Je suis désolé, mais la magie n'est plus. Franchement parlant. Comme j'ai dit, on a vu un FC Barcelone sur un navire qui est en train de couler. Personne ne sait quoi faire. Chacun va dans son sens et ça n'aboutit à rien. Pourtant, on a une très bonne équipe. On a un bon collectif. On a des individualités très très importantes. On met chacun de ces joueurs dans une autre équipe. Ils seront des top joueurs. Ce sont des top joueurs, mais je ne sais pas pourquoi ici ils n'arrivent pas à jouer. Ici, au Barça, ils n'arrivent pas à jouer. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Imaginez-vous Koundé ou Alaoro dans une défense telle que la défense de Manchester United. C'est que Manchester United n'a plus de problème. Imaginez-vous, vous voyez vous-même, vous avez vu d'où est-ce qu'on a pris Ike Gundogan. Comment est-ce qu'il était performant l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver au Barça. Il est bien vrai que jusqu'ici, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Au FC Barcelone, je pense l'un des deux meilleurs joueurs sur le terrain. Jusqu'ici, il n'a pas encore donné une seule prestation aussi belle que celle qu'il donnait généralement à Manchester City. Et pourtant, il est au FC Barcelone. Regardez Lewandowski qui était au Bayern Munich, il était fort. Au Barça, c'est mort. On n'arrive pas à jouer avec lui, on n'arrive pas à lui servir correctement. On est tout le temps en défense, en train de défendre. Avec une équipe qui défend, comment est-ce que vous voulez que Lewandowski marque? Il est bien vrai, quand il a lui-même ses occasions, il est inefficace. J'ai comme l'impression que ce Lewandowski-là, il est même devenu inutile, sérieusement parlant. Prenez le milieu de terrain du FC Barcelone. On va d'abord commencer par le gardien. Récapitulons, faisons quelque chose. On va parler de toute l'équipe. Le gardien Inaki Peña. Un gardien qui manque beaucoup de confiance. Il manque trop de confiance. Ses sorties de balles ne sont pas bonnes. Ses prises de balles ne sont pas bonnes. Il met tout le temps son équipe en danger quand il s'agit quand on le met en contribution. Moi, j'ai peur. Le milieu de terrain est un milieu de terrain. Avant, quand vous prenez les individualités, ils sont très bons. Mais mis ensemble, ils doivent être beaucoup plus bons. Mais j'ai comme l'impression qu'ils sont plutôt nuls. Offensivement, ils ne sont pas forts. Défensivement, ils sont faibles. Avec 100 ballons, c'est mauvais. Avec ballon, c'est mauvais. Sans ballon, c'est mauvais. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué pour notre milieu de terrain qui n'a pas réussi hier, un seul instant, à bouffer complètement, à essayer même de bouffer le milieu de terrain de Las Palmas, sans vouloir manquer de respect à Las Palmas. Las Palmas est quelle équipe? Il est bien vrai, ils ont un petit football plutôt bien. Mais regardez Las Palmas, regardez le FC Barcelone, regardez le milieu de terrain de Las Palmas et du FC Barcelone. Vous voyez la différence, il y a une différence très claire. Mais notre milieu de terrain n'a pas réussi à dominer complètement le milieu de terrain de Las Palmas. Et ça, c'est dommage. Notre attaque, alors, c'est grave. Durant les 45 premières minutes, on n'a pas fait un seul tir cadré. Je n'ai pas envie de dire que c'est l'inefficacité, parce que c'est d'abord un manque d'envie. Si vous ne tirez pas, si vous ne faites pas de tirs cadrés avant de leur manquer, c'est qu'il y a un manque d'envie. Pourquoi est-ce que cette attaque-là manque d'envie? On devait trouver les solutions. On a bien vu hier que Las Palmas n'a pas joué, n'a pas posé le bus. Ils ont été très offensifs, ils étaient dans notre moitié de terrain. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour casser cette dynamique-là, pour percer cette avancée-là et se retrouver face à leur gardien? Les quelques rares fois qu'on a essayé, on était tous hors jeu. Or, je pense que Ferran Torres était hors jeu 6 fois. L'autre était hors jeu, je pense, 5 fois. Certains ont quand même la volonté de percer, de demander. Mais le ballon arrive très tardivement. Ils sont pas cohérents du tout. C'est comme s'ils ne s'entendent pas. On dirait qu'ils n'ont jamais joué ensemble, qu'ils ne sont jamais entraînés ensemble. Et c'était le résultat qu'on a vu là. Franchement, c'était désolant. Moi, pour avoir vu ce match, franchement, je n'aurais pas fait cette vidéo. Moi, je l'aurais fait hier. Sans vous mentir. Vous savez, quand je regarde un match, je fais le débrief immédiatement. Je n'ai pas fait parce que moi, je m'étais dit, ah, je suis même fatigué, je vais me coucher. Je vais raconter quoi aux gens?
à pas exprimer mon mécontentement une fois de plus. C'est ce matin, quand j'ai vu les commentaires des pros madrilènes sur la vidéo d'avant-match, je me suis dit, bon, on dit Barça à vie, je vais faire du Barça à vie et je vais être là pour faire ma vidéo. Si ça peut apporter du réconfort à certains supporters du Barça, ça va. Maintenant, en parlant du match, comme j'ai demandé aux gars, s'il vous plaît, les buts à la 20e seconde ou bien avant les 3 tirs cadrés, un but encaissé avant la première minute, avant la fin de la première minute, là, on ne veut plus ça. Notre équipe, elle est magique. Ils ont fait un gros effort. Ils sont quittés de la première minute à la 12e minute. Pourquoi est-ce que c'est toujours au Barça d'encaisser? Pourquoi est-ce que le Barça encaisse toujours? Pourquoi est-ce que le Barça, dernièrement, doit toujours courir derrière le score? Je ne comprends pas. On a une belle équipe. On a un bon collectif. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à, je sais pas, à jouer, à rendre leurs supporters fiers, tout simplement? On a couru derrière le score à la 12e minute, on a été marqué. On a encaissé un but à la 12e minute. Défensivement, c'est faible. Le gardien lui-même, il n'a pas confiance en lui. Il ne sort pas sur les ballons comme il se devrait. Même ses relances ne sont pas si bonnes que ça. À la 12e minute, on était déjà mené. Et il nous a fallu attendre jusqu'à la 55e minute pour égaliser. Égaliser de qui? De Ferran Torres, une passe de Sergio Roberto. Si le Barça doit égaliser, c'est de Ferran Torres et de Sergio Roberto. Dans les noms, ces deux joueurs-là n'ont même pas leur place au Barça. Dans le Barça qu'on connaît, le grand Barça, les deux-là n'ont même pas leur place au Barça. Mais aujourd'hui, c'est sur eux qu'on compte. C'est eux qui étaient vraiment des gladiateurs sur le terrain, qui essayaient de changer les choses. Par la grâce de Dieu, on a eu un pénalty à la 93e minute. Aike Gundogan, l'un des meilleurs joueurs sur le terrain hier, a marqué. L'un des meilleurs joueurs la plupart des temps, même sur le terrain quand le Barça joue, a marqué. On a aussi remarqué la bonne entrée de Victor Roque. Il a fait son petit bout de match, il a failli marquer. Ça allait être merveilleux s'il marquait, mais on sent que c'est un très bon joueur. Il va falloir qu'il s'adapte et qu'il fasse des merveilles avant que la nonchalance de l'équipe ne l'anime, ne l'attrape aussi, franchement parlant. Il va vraiment falloir qu'on fasse le meilleur et qu'on l'intègre le plus rapidement possible, qu'il ne puisse pas entrer dans la nonchalance là. Bon, je vous ai toujours dit les gars, si vous marquez autant de buts que possible, si vous tuez le match en marquant 5 buts à la première minute, on ne va pas remarquer les problèmes d'arbitrage. Il est bien fait, l'arbitrage hier n'était pas ça, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent que je parle de l'arbitrage, et je vais toujours dire ça, parce que c'est ce que moi je pense, c'est à nous de tuer le match, peu importe ce que l'arbitre fait. Si tu marques 5 buts, je vois mal un arbitre faire l'équipe adverse égaliser tes 5 buts durant le même match, c'est impossible. Bon, l'arbitrage là, on doit faire avec, et on doit plus se plaindre de ça, tout simplement. Voilà, le seul bon truc à retenir là, ce sont les 3 points. Ce sont les 3 points et la 3e place désormais. Donc, c'est rien que ça qui comptait en fait, les 3 points. Mais sinon, la façon dont on a obtenu ces 3 points là n'est pas la façon dont moi je voulais qu'on obtienne les 3 points. Mais l'essentiel est qu'on a les 3 points, c'est ça qui compte. Donc, on va tirer un chapeau et on va applaudir pour Ferran Torres et Sergio Roberto et Aike Gundogan. Ce sont eux qui nous ont sauvés durant ces matchs. Les gars, n'oubliez pas de partager, de liker et abonnez-vous à la page. On va se dire à la prochaine pour un futur match ou bien avant-match du FC Barcelone. Je vous aime beaucoup. Bye bye.